Bonjour à tous, je suis sur Excel Online sur Microsoft Office 365, donc je suis passé par mon adresse Hotmail. La formule recherche X ne fonctionne que sur Microsoft 365, pas sur Microsoft Excel 2019. Donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc ici j'ai un fichier client, un fichier article et une facture. Donc pour mon produit, je vais partir d'une référence, on va dire 2. Donc, la désignation du produit se trouve dans la colonne 2 de la fiche article. Donc, je fais recherche X. Je clique sur la référence et ensuite, je vais lui dire où aller chercher. Donc, cette référence, elle va se trouver dans le fichier article, dans la colonne A. Ensuite, point virgule, pour changer de table, je vais lui dire de me faire apparaître la désignation. Ça se trouve dans la colonne B du fichier article. Point virgule, s'il y a une erreur, je lui dis de faire apparaître non présent. Ça veut dire que l'article n'est pas présent dans la colonne 2. Donc ça, c'est un message d'erreur. Et comme c'est du texte dans une formule, il faut toujours mettre des guillemets. Point virgule, la valeur exacte, c'est 0. Et ensuite, valeur approximative, c'est 1. Et je fais entrer. Donc là, ma formule est juste. Je vais mettre un 10. On va dire un 11. Bon, un 5. Donc, il n'y a pas de 5. Donc, je remets sur le 2. Je vais faire pareil pour mon tarif. Donc, c'est égal recherche X. Il doit chercher la référence correspondante dans la base de données article, qui se trouve dans la colonne A, point virgule. Et là, il doit faire apparaître le prix qui est dans la colonne C. Point virgule, des guillemets, on va dire non trouvé. Je vais faire mes guillemets, point virgule, 0, point virgule, 1, et je ferme ma parenthèse. Donc il fait apparaître le prix. Les quantités, c'est normal. Après, c'est une formule. Pareil pour le client. Donc ici, c'est dans la fiche client. Donc c'est égal recherche X. Il va chercher le 2. Point virgule. Il va aller dans le fichier client. Les noms. Si on regarde les noms, ils sont dans la colonne C. Donc je clique sur le C. Point virgule. Alors, je me suis trompé là. Donc le numéro, il est dans la colonne A. Point virgule. Et le nom, il est dans la colonne C. Point virgule. Non trouvé. Ça, c'est le message d'erreur s'il ne trouve pas le numéro. Virgule, 0, point virgule, 1. Et il doit me faire apparaître le nom. Donc le nom, il est bon. Pareil pour le reste. Quand mes formules sont justes, il faut penser à ce qu'on puisse tirer la formule. Mais bon, là, on voit, ce n'est pas des références absolues. Donc, je fais un cliquer glisser. J'appuie sur la touche F4 de mon clavier pour qu'il y ait des dollars. Voilà. Donc, comme j'ai mis des dollars sur ma plage, quand je la copie, ma formule marchera. Donc, F4, touche F4. Je teste. Alors, pareil ici, vous pouvez, là, donc je peux faire des dollars, F4. Alors, ma recherche, elle est toujours en F5. Donc là, je vais mettre des dollars. F5, c'est
Donc F4. Voilà. Donc ensuite, comme j'ai mis deux heures, je fais CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a toujours le même mot, c'est le nom de, on va dire, du client. Donc il faut changer ici la colonne. Donc ici, il faut que je change la colonne. Donc là, c'est, on va dire, le titre de civilité. Voilà, madame. Là, c'était... ah, je me rappelle plus. Bon, on va dire, là, c'est le code postal et la ville. Donc, code postal, c'est le code postal. Ça. Et la ville. Donc, la ville, c'est la colonne. Voilà. Là, ça doit être l'adresse. Donc, et là, je fusionnais. Voilà, donc là, on est bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, on voit si je mets le 3, si je mets le 6, si je mets le 90, non trouvé. Voilà, donc là c'est bon. C'est tout pour cette vidéo.